Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Invité du podcast de l'aviation, Cédric Lescope, président-directeur général de la compagnie d'affaires Jetfly, leader européen de la propriété partagée tant pour l'aviation d'affaires que pour l'aviation privée. D'abord, Cédric Lescope, sur quoi repose le modèle économique de Jetfly ? Jetfly, c'est une compagnie d'aviation atypique. Le business model, c'est la multipropriété. Vous partagez le capital d'un avion, mais pas sa disponibilité. Vous achetez une part d'avion qui correspond à vos besoins. Petit besoin, petite part d'avion. Gros besoin, grosse part d'avion. Et vous avez toujours l'avion quand vous le voulez, où que vous soyez en Europe. Autre force du modèle, c'est que vous ne payez que le temps où vous êtes dans l'avion. Vous ne payez jamais les vols à vide. Et la dernière force du modèle, c'est qu'on opère une flotte d'avions Pilatus, connu pour sa polyvalence et sa capacité à se poser sur quasiment tous les terrains en Europe. Donc on se pose sur 3 fois plus de terrains d'aviation qu'un avion d'affaires traditionnel. Alors Jetfly, c'est une compagnie née au début des années 2000, à la croissance exponentielle, c'est ça ? Alors elle est née en 2000, c'est une société qui a 22 ans, que nous avons repris il y a 12 ans, elle avait 10 ans. Et effectivement, quand on l'a repris, il y avait une petite quinzaine d'avions, il y avait 8 Pilatus, 7 TBM Socata et un Piaggio Avanti. Aujourd'hui, on opère à peu près une soixantaine d'avions sur une flotte entièrement Pilatus, une cinquantaine de PC-12, monoturbine pressurisée suisse et une dizaine de Pilatus PC-24, le grand frère du PC-12, petit biréacteur polyvalent suisse. Quel est le profil de vos clients ? Nos clients sont majoritairement des entrepreneurs qui contrôlent leur société, qui ont besoin d'un outil de travail efficace, discret, toujours disponible et qui parfois on l'utilise à titre personnel. Donc c'est un mix, je dirais, 60% business, 40% personnel. Voilà, c'est traditionnellement des entrepreneurs qui ont la décision sur leur déplacement. Aujourd'hui, l'aviation d'affaires se porte bien. Est-ce que l'on peut dire qu'elle a surfé sur la crise sanitaire ? Je dirais pas que l'aviation d'affaires a surfé sur la crise. Je pense que l'aviation d'affaires s'en est mieux sortie que les autres et que l'aviation de ligne et les opérations d'avions de transport régulier sont aujourd'hui entre 50 et 70% de leur niveau d'avant-crise. L'aviation d'affaires s'est vite remis, a souffert. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des graves crises dans l'aviation d'affaires, mais ça a été très court. Il y a eu des phénomènes de rattrapage. Les clients qui avaient un peu moins volé pendant la crise se sont rattrapés un petit peu sur les mois où ils ont pu avoir la possibilité de voler. Aujourd'hui, on est là où on aurait dû être avant crise. Donc on n'a pas doublé notre volume, on n'a pas bénéficié de la crise, je ne dirais pas ça, mais on a moins souffert que les autres et on a grandi normalement. Et aujourd'hui, vous opérez sur plusieurs bases en Europe, c'est ça ? On opère un peu partout en Europe. Nos clients on n'a pas de base à proprement dire. Nos clients sont en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse. Les pilotes sont répartis sur quelques bases, localement en Angleterre. On a des bases pilotes au Luxembourg, en Suisse, en Allemagne, en Espagne. Nos clients sont majoritairement en Suisse, en Angleterre, pas mal en Allemagne, au Benelux. La France doit être notre 4e ou 5e marché en Europe. L'aviation et plus particulièrement l'aviation d'affaires est régulièrement attaquée pour son bilan carbone. Vous ripostez de quelle façon, Cédric Lescope ? Alors je riposte pas, mais effectivement, je pense que l'aviation en général se défend assez mal. Je pense que si on regarde ces 10 dernières années, ces 20, 30 dernières années, les évolutions technologiques que l'on a vues sur les consommations des avions, les efforts qui ont été faits par les constructeurs, Airbus, Boeing, Dassault, enfin tous ces constructeurs, je pense que les consommations ont été réduites de 10, 20, 30%. C'est un marché qui pour moi a fait d'énormes efforts et s'est vraiment amélioré face à d'autres secteurs comme le digital, le textile qui eux ont pris des parts de marché plus importante en émissions, et ça, on ne le dit pas assez. L'aviation, c'est responsable de 2% des émissions dans le monde. L'aviation d'affaires, c'est 2% de ces 2%. On oublie assez vite que l'aviation, elle a permis de réunir les hommes, de développer le monde dans lequel on est, de créer de la valeur, de créer des sociétés, de faire des rencontres. On oublie aussi que l'aviation, elle est là pour aider la société. On oublie qu'il y a des bombardiers d'eau, Canadair, il y a des avions qui font des évacuations sanitaires pour très efficacement ramener et sauver des vies. Pour nos militaires, l'aviation, moi, ma vision, c'est qu'on en aura toujours besoin. Il n'y a pas de révolution technologique aujourd'hui sur les moteurs d'avion. Progressivement, les choses... Il y a tellement de gens qui travaillent aujourd'hui sur ces sujets électriques, hydrogène. Moi, je crois plutôt en des solutions hybrides qui seront certifiables d'ici peu de temps et qui pourront permettre d'être utilisées parce qu'un avion hydrogène, ça va être compliqué de l'utiliser d'ici quelques années parce qu'il n'y aura pas les réservoirs d'hydrogène sur les aéroports. L'électricité, c'est pareil, les avions électriques. Moi, je suis assez lucide. C'est des révolutions qui vont arriver d'ici 10, 15, 20 ans.
ans, pas dans 5 ans. Donc il y a plein de sujets aujourd'hui. On parle du SAF. Le SAF, je demande qu'à en mettre dans mes avions, mais il n'y en a pas aujourd'hui et c'est extrêmement cher. Donc aujourd'hui, on est plutôt à essayer d'optimiser nos vols, de partager nos vols, de revendre nos vols à vide, de compenser nos vols via des programmes de reforestation. Jetfly a pris la décision au 1er janvier de compenser 100% de ces vols, qu'ils soient à vide, techniques, passagers. C'est à peu près 15 000 heures de vol qu'on compense entièrement. Et puis on a fait le choix d'avoir des avions les plus respectueux de l'environnement, évidemment qui brûlent du carburant, mais avec une consommation assez faible. On a 10 occupants dans un Pilatus PC-12 et on consomme 250 litres à l'heure. On est un peu moins bien qu'un avion de ligne, mais on n'est pas très loin. Ce petit avion suisse, le Pilatus PC-12, c'est le plus green de sa catégorie. Donc c'est le jour où j'aurai des avions hydrogène électrique, je serai le premier à les utiliser. Aujourd'hui, soyons clairs, il n'y en a pas encore, ça viendra, mais il faut être patient et il faut donc s'adapter. Aujourd'hui, je suis fier d'opérer la flotte la plus green d'avions d'affaires avec une cinquantaine de PC-12 qui sont pour moi les meilleurs élèves de la classe. Aujourd'hui, vous opérez 2 types d'avions, le PC-12 et le PC-24. Est-ce que ça complique l'exploitation ou pas ? Alors quand j'ai repris Jetfly, on avait 3 types de machines, le TBM de Socata, le PC-12 et le Piaggio Avanti. On a simplifié la flotte et on s'est recentré uniquement sur un seul type d'avion. En aviation, c'est très difficile de gagner sa vie et ceux qui s'en sortent, ce sont des gens qui ont des flottes uniformes, comme, pour ne pas les citer, des flottes comme EasyJet, Ryanair, qui sont des flottes très sûres parce qu'on est plus sûr, on entraîne nos pilotes que sur une seule machine, on a des process à tous les niveaux, en maintenance, en opération pour les pilotes, et on optimise à la fois les flux de passagers, les vols, et aussi on négocie mieux un certain nombre de niveaux. Les compagnies qui ont 10 types d'avions différents peuvent vous assurer que c'est très compliqué à opérer et à bien gagner sa vie. Donc nous, on s'est mis sur une aviation raisonnable, d'entrée de gamme, avec des Pilatus, et on a décidé de n'avoir qu'un seul type d'avion, le PC-12. Une fois qu'on avait bien établi notre flotte et notre répartition européenne, on s'est permis de recomplexifier un peu le modèle en allant chercher une clientèle un peu différente sur un avion un petit peu plus rapide, le PC-24. On s'est d'ailleurs aussi aperçu que nos clients avaient un petit peu vieilli avec nous, avaient parfois un peu plus de moyens au bout de 10 ans et nous ont suivis aussi dans cette évolution. Donc la moitié des gens que j'ai fait monter sur Pilatus PC-24 viennent du PC-12 et l'autre moitié sont des clients nouveaux pour nous qui viennent à l'aviation d'affaires à travers cet avion biréacteur directement sans passer par la case PC-12 mais qui sont très contents, même en étant sur le biréacteur PC-24, de temps en temps d'accéder à un petit terrain comme Belle-Île, à une petite piste en herbe pour aller au plus proche de leur rendez-vous. Voilà. Donc le PC-12 et le PC-24 sont deux avions extrêmement complémentaires. Vos clients sont des clients fidèles à Jetfly. On a une très belle fidélité à la fois de nos équipes. On a peu de turnover chez nos équipes pilotes, nos équipes au sol. On a une grande fidélité. On l'a aussi chez nos clients. Et d'ailleurs, je pense que nos clients restent parce qu'ils voient qu'il y a un côté très familial, long terme aussi chez Jetfly. On est une grande famille aujourd'hui. Le groupe Jetfly, c'est 350 personnes, c'est 150 pilotes, c'est une flotte de 60 appareils et on opère à peu près 400 clients. Je regardais récemment, on a un taux de satisfaction qu'on vient de faire sur une enquête de satisfaction qui est proche de 100%. On est au-delà de 99% de gens qui sont satisfaits et nos clients sont très long terme. Quand on achète une part d'avion, on a déjà essayé un petit peu l'aviation d'affaires, on a loué, on a eu son avion, on a eu des désillusions et on se dit la petite part d'avion, PC-12 ou PC-24, c'est la solution qu'il me faut et je garde mes clients en général 10, 15, 20 ans. Je suis là depuis 12 ans et j'ai quasiment encore 90% de mes clients que j'ai trouvés en arrivant. Merci Cédric Lescope, président directeur général de la compagnie d'affaires Jetfly.